Bonjour à tous, c'est Azura et Michel, le tableau maudit. Prenez-vous 5 minutes, installez-vous tranquillement avec un thé ou un café et on part à la découverte du vaudouisme. Le vaudou est une religion apparue entre le XVIIe et le XVIIIe siècle en Afrique de l'Ouest, du côté du Bénin, du Togo et du Nigeria. Cette culture s'est d'ailleurs exportée en Amérique du Sud et dans les Caraïbes dû au commerce d'esclaves de l'époque. Le mot vaudou désigne l'ensemble des dieux et admet l'existence d'un monde surnaturel et de forces invisibles. Nous pouvons alors y retrouver des divinités, des monstres et de nombreuses forces de la nature. Manu est leur dieu suprême, qui se traduit littéralement par l'inaccessible. Celui-ci n'a pas de forme, il est le créateur de tous les autres vaudous, qui eux se matérialisent sous la forme du vent, d'une pierre, etc. Ces vaudous s'appellent les lois. Ils peuvent être des esprits ou encore des divinités très importantes. Le panthéon vaudou est assez riche, en passant par l'Egba, qui est le messager entre le monde matériel et spirituel, puis joli sexe au passage, tiens. On peut trouver aussi Erzuli, déesse de l'amour, Gu, dieu de la guerre, ou encore Dambala, l'esprit de la connaissance. Le vaudouisme est dit animiste, c'est lorsque l'on croit qu'un esprit ou une force habite les êtres vivants ou les objets comme un caillou par exemple, ou encore les éléments naturels. Michel se pose une question très intéressante, quelle est la place de la poupée vaudou dans tout cela? C'est vrai que c'est un petit peu l'idée qui nous vient tout de suite quand on parle de vaudou. La poupée vaudou comme vous la connaissez n'a en réalité jamais existé. C'est un stéréotype de la sorcellerie que l'on retrouve dans la culture populaire. Les seules poupées que l'on pouvait trouver dans le vaudouisme servaient à honorer Erzuli, la déesse de l'amour, sur ses autels. Pourtant moi-même, en abordant le sujet, je pensais qu'on allait tomber sur une croyance un petit peu sombre, où l'on maudit les autres à coups d'aiguille dans les poupées. La croyance vaudou a été diabolisée pendant longtemps et est encore aujourd'hui victime de ces clichés. Du coup Michel, on n'a pas d'histoire de sorciers ou d'autres contes un peu lugubres? Eh bien si, il existe les bokors. Ce sont des sorciers, voire des prêtres, qui louent leur service en utilisant le pouvoir des lois. Ils pratiquent la magie blanche ainsi que la magie noire. Il se dit d'ailleurs qu'ils créent des zombies, des vampires et des loups-garous. Non mais tu te rends compte Michel? Il se raconte qu'avec un certain breuvage à base de tétraodon, un poisson disposant d'un poison, et du fruit de l'astramoine, il serait possible aux bokors de tuer des humains pour les faire renaître en zombies, obéissant à leur maître. Dans les histoires rationnelles, on parle de catalepsie. C'est le corps qui se bloque dans la position où il se trouve, simulant ainsi la mort. Et dans les autres histoires, le bokor fait fuir l'âme du corps de la victime. C'est moins sympa tout de suite. Merci d'avoir regardé, nous sommes en 2016, tu sais maintenant comment soutenir un vidéaste, on te le répète à longueur de vidéo, donc je te laisse faire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous les tchoupoutou, ciao ciao.